Puisque l'impression 3D repose sur la fusion de la matière utilisée, la gestion de la température est un sujet chaud bouillant. Non, non, ne partez pas, ok, c'est nul, mais malgré ce jeu de mots, n'hésitez pas à vous abonner si mes publications vous plaisent. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment déterminer la bonne température d'extrusion pour le matériau que l'on souhaite utiliser en impression 3D, le tout grâce à la notion de tour de température. Bien entendu, le premier élément à prendre en compte est l'indication de la température, de la fourchette de température indiquée sur la bobine de filament. Sur cette bobine de Sunlow en noir, on voit ici une température qui va de 200 à 230 degrés. Sur la même marque en argent, on voit que c'est 200 à 230. La même en blanc, là on est à 210 à 235. La même marque en or, c'est 200 par 230. La même marque en violet brillant, on est de 200 à 230. Et puis on va changer en Delyfield en rouge mat, on est de 205 à 225. Sur du néophile en cuivre, on va de 180 à 210. Généralement, ça commence à partir de 200. Là, on descend à 180. C'est intéressant. Là, on a du bleu pailleté qui va de 200 à 230. J'ai reçu récemment des bobines de Delyfield en double couleur. On voit du... Voilà, c'est rose et jaune. Que je n'ai pas encore essayé, 215, 235, la même marque en double couleur, on est en pourpre et argent, on va de 215 à 235, et sur celle-ci qui est du TPU flexible, que je ne vais pas déballer, on est de 205 à 230. Bon, on voit que ces températures quand même ont une fourchette assez importante. C'est dans Cura que l'on viendra indiquer la température d'impression. On peut voir ici dans la rubrique matériaux, deux paramètres indiqués. La température d'impression ici réglée à 200 degrés et la température du plateau réglée ici à 60 degrés. Pour les plus avancés et pour les curieux, on pourra venir dans paramètres, configurer la visibilité des paramètres. Et pour éviter de chercher tout ce qui est lié à la température dans les dizaines voire centaines de paramètres qui existent, on peut venir saisir dans le champ de saisie température, et là on voit apparaître tous les paramètres qui sont liés à la température. On remarquera qu'il est possible d'affiner la température de la couche initiale, température d'impression initiale, température d'impression finale, ce qui permet de modifier, de faire varier la température de manière linéaire entre le début et la fin de l'impression. On voit également que le réglage de la température du plateau est coché, puisqu'on l'a vu avant. On peut ainsi régler la température du plateau uniquement pour la couche initiale et on peut même régler la température de veille. Bon, pour l'instant, laissons les paramètres tels quels. Pour imprimer notre tour de température, il va falloir faire varier celle-ci sur la même impression. Pour ceci, on va venir installer un plugin grâce au marché en ligne. En descendant dans les différents plugins, on va rapidement trouver Calibration Shapes que l'on va installer en cliquant dessus et au bouton installer. On accepte les conditions et il faudra quitter Cura et le redémarrer pour que ce plugin soit actif. En cliquant sur le menu Extension et Part for Calibration, on voit que ce plugin offre un tas de petites formes qui permettent de faire des tests et de paramétrer plus finement Cura pour avoir une meilleure impression. En l'occurrence, il présente aussi une tour de température Add a PLA plus Temp Tower. On va cliquer dessus et on voit que Cura propose une tour de température déjà toute faite, celle-ci s'échelonnant de 230 degrés à 200. On voit bien ici qu'il va falloir faire varier la température d'impression au fur et à mesure que les couches seront déposées. L'intérêt d'une tour de température, c'est de voir justement comment le filament se comporte sur des formes telles que ici une pente à 45 degrés ou un quart de cercle ici ou même un pont. On voit sans support bien entendu cette forme ici qui va être en surplomb et on pourra observer si le filament vient s'avachir
ou s'il résiste bien à la flexion et qu'il est bien refroidi et qu'il ne vient pas s'avachir et qu'il reste bien droit. Cependant, nous n'allons pas utiliser cette forme déjà préparée par Cura. Je vais la supprimer du plateau, supprimer les objets du plateau, et je vais ouvrir une tour de température personnalisée qui comporte davantage de formes. Alors on voit ici bien sûr un pont, une pente à 45 degrés, mais on voit aussi un surplomb. En anglais, ils disent overhang. Donc ici, un angle de 60 degrés, 45 degrés et puis 30 degrés. Et là, on va voir que ça pose pas mal de soucis. Et puis une forme aussi ici avec une sorte de perçage, de trou. On verra comment ça se comporte sur la forme supérieure. Et ce petit cône pointu, bien sûr, l'impression 3D ne permet pas de faire des pointes aussi tranchées, mais on verra néanmoins comment ça se comporte. Et puis les petits filaments, les cheveux d'ange, le ghosting, stringing, je ne sais jamais les termes anglais, on verra comment ça se comporte à ce niveau-là. Cependant, celle-ci reprend les mêmes éléments avec une tour qui va de 230 degrés à 200. Alors pourquoi dans cet ordre-là, les températures? J'avoue que je n'en sais rien. J'aurais tendance à penser qu'on commence par 200 sur le plateau pour monter de température tout doucement en imprimant de plus en plus haut. Cependant, je ne vois pas vraiment la différence. C'est certainement une question de tenue de filament. Pour imprimer cette tour, on va bien sûr faire des changements sur les paramètres élémentaires, comme la vitesse d'impression à 50 mm par seconde, c'est une bonne valeur. Et comme celle-ci va comporter un remplissage, on va laisser la valeur à 20%, il va falloir configurer la vitesse de remplissage qui généralement est différente. Là, on va lui donner la même vitesse. Alors, le paramètre n'apparaît pas. On va revenir dans Paramètres, configurer la visibilité des paramètres. On va descendre dans Vitesse, Remplissage, Matériaux, Vitesse. Et on voit ici vitesse de remplissage. On vient cocher vitesse de remplissage, on ferme la visibilité des paramètres et on voit dans vitesse la vitesse de remplissage qui s'affiche et qu'on peut faire varier. Donc là, 50 mm par seconde, je veux une valeur identique. C'est maintenant que nous allons configurer la variation de température. On va déjà faire un découpage. 2h16 et on va faire un aperçu. Comme chaque tranche de cette tour a été dessinée avec une hauteur de 10 mm et qu'on a 7 tranches, on doit avoir normalement 350 couches. 7 tranches de 10 mm avec un découpage en qualité standard de 0,2 mm. 10 mm divisé par 0,2, ça fait 50. Fois 7 tranches, on a bien ici, on aperçoit 350 couches. On peut observer le remplissage à l'intérieur jusqu'en bas. Et bien entendu, on commencera la tour de remplissage dès la première couche et on va rapidement voir son importance. Comment faire varier? On va venir dans le menu Extension, Post-traitement et modifier les G-codes. On nous propose d'ajouter un script. Alors on va ajouter un script et celui que l'on cherche, qui nous intéresse, s'appelle Temp Fan Tower. On clique dessus et on voit différents paramètres qui sont là. Alors c'est en anglais mais c'est assez simple à comprendre. Starting Temperature, autrement dit quelle est la température de départ. On a vu en bas ici que c'était 230 degrés. Donc on va configurer la température de démarrage à 230 degrés. La température d'incrémentation. On a vu 230, 225, 220. On va donc incrémenter de moins 5 degrés puisqu'on va baisser la température tous les 5 degrés. Donc là, par défaut, on est à moins 5. C'est parfait. Quand est-ce que cette incrémentation a lieu? On a vu tout à l'heure que c'était toutes les 50 couches. On a 7 tranches avec un total de 350 couches. Autrement dit, 350 divisé par 7, ça fait bien 50 et non pas 52. On va configurer à 50. L'offset, c'est lorsque la tour de température commence par exemple sur un radeau. C'est-à-dire qu'il y a des couches en dessous de la tour qui sont déjà imprimées et on commence la tour après le radeau. Là en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On a vu tout à l'heure qu'on allait commencer la tour directement sur le plateau. Il n'y a donc aucune couche inférieure. On va donc mettre 0. On va laisser décocher le dernier paramètre. On voit Activate also a fan variation to create a fan tower. On peut faire varier la rotation du ventilateur au fur et à mesure que la tour est montée. Et on va fermer.
on aperçoit à côté de découper qu'on a une notification avec le script qui est indiqué TimeFan Tower. On va découper. La tour de température est prête, on peut enregistrer le G-code et lancer l'impression. Cependant, la tour finira par casser. En effet, faisons une observation. Lorsqu'on va descendre tout en bas, voilà, jusque là, l'impression va se dérouler correctement, il n'y aura aucun souci. Cependant, lorsque on va se retrouver dans cette situation-là, je vais zoomer, où la buse va passer de cette surface-là à la surface qui représente le petit cône, puis à la surface qui est à droite, le petit écoulement de filament qui va s'opérer va venir perturber l'impression. On peut donc faire de la rétraction. Alors la rétraction, c'est lorsqu'on demande à l'extrudeur de retirer, de faire remonter légèrement le filament dans la buse. Ça permet de limiter cet effet d'écoulement. On va donc activer la rétraction. Pour ceci, on va venir dans les paramètres, configurer la visibilité des paramètres, et on va venir chercher la section déplacement. Déplacement. Activer la rétraction, c'est déjà coché. Parfait. Mais la rétraction, on peut la configurer plus finement. Avec la vitesse de rétraction, à quelle vitesse est-ce qu'on veut faire remonter le filament dans la buse, ainsi que la distance de rétraction. On veut faire remonter le filament de combien? 1 mm, 2 mm? Alors les valeurs par défaut sont celles que j'utilise habituellement. On voit ici une distance de rétraction de 2 mm avec une vitesse de 25 mm par seconde. Et un paramètre intéressant, c'est le décalage en Z lors d'une rétraction. Et bien oui, lorsque on va passer, alors je vais fermer la visibilité des paramètres. Lorsqu'on va passer d'une surface à une autre, la buse va rester à la même hauteur sur l'axe Z. Et lorsqu'elle va se déplacer selon l'axe X, il est possible que les petits défauts d'impression qui sont dus à cet écoulement viennent casser, viennent perturber la pièce, un peu comme dans l'exemple que je vous montre à côté. J'ai lancé l'impression de cette tour sans activer la rétraction ni le décalage en Z, et on voit au bout d'un moment que la pièce casse. Il est donc intelligent de faire remonter la buse un petit peu sur l'axe Z, la décaler de la pièce, se décaler après selon l'axe X et de redescendre sur la forme suivante à imprimer. Pour ceci, on va revenir dans les paramètres, configurer la visibilité des paramètres, on revient dans déplacement, et on voit ici hauteur du décalage en Z. Fermé, et on a le paramètre qui était rajouté ici. Là aussi, 1 mm, c'est la valeur que j'utilise généralement. Alors on a fait à peu près tout le tour de la configuration pour l'impression de cette tour. On a à la fois la variation de température, on a à la fois la rétraction et à la fois le décalage en Z. On va donc pouvoir revisualiser toute la tour. L'impression va se dérouler correctement et on va enregistrer sur le disque. Comme on l'a déjà vu, je ne vais pas enregistrer directement à la racine du lecteur amovible, mais enregistrer sur le disque. La tour est ici, puisque je l'ai déjà imprimée pour la démonstration. On remplace le fichier et on n'a plus qu'à lancer l'impression. Bon, rassurez-vous, je vous ferai grâce des 2 h et 16 minutes d'impression. Cependant, voici quelques prises de vue, quelques extraits des prises de vue sous différents angles, où on aperçoit bien sûr la vue endoscopique qui permet de voir le comportement de filaments à différentes températures. On voit la vue extérieure avec différents stades d'impression de la tour, et on peut apercevoir également l'écran de l'imprimante qui affiche bien les températures qui varient
toutes les 50 couches, donc toutes les 10 mm. Si vous voulez voir la vidéo intégrale de cette impression, je vous mets le lien en fiche ainsi qu'en description, où vous pourrez, avec une musique douce en plus, constater les différents paramètres, les différents comportements du filament à l'impression avec différentes températures. Alors grâce à ce petit microscope ou loupe électronique, nous allons observer le rendu de l'impression 3D de cette tour. En commençant par la couche de 230 degrés, on peut voir que la partie de droite qui est arrondie ici est imprimée très correctement, il n'y a pas de défaut apparent. Cependant, l'intérieur, c'est une autre histoire. On voit plein de petits filaments, c'est pas très beau, et le haut de ce trou est bizarrement, légèrement fondu. Bref, la couche n'a pas très bien tenu. Le cône, en tout cas qui ressemble à un cône, de par le diamètre de 0,4 mm d'extrusion du filament, fait que forcément il n'aura pas une forme de cône très précise. Néanmoins, là on voit que ça ressemble plutôt à un gros pâté, c'est pas très joli. Le pont, alors on voit que le pont est assez avachi, là on voit que c'est assez avachi, le filament n'a pas très bien tenu. Et ce qui est le plus frappant, c'est la partie en surplomb. Alors on voit que l'angle à 30 degrés, c'est très bien imprimé. À 45 degrés, c'est déjà beaucoup moins joli. Et à 60 degrés, ça n'est vraiment pas beau. Et ce qui est le plus intéressant à voir, c'est que sur ce type de pièce, ce type de forme, le plastique vient rubiquer ici. On voit qu'il est remonté. Alors c'est dû à une différence de température qui n'est pas suffisamment refroidie lorsque le filament sort de la buse. Bref, c'est une pièce de torture, c'est une forme spéciale de torture. L'imprimante n'aime pas ce genre de forme. Passons à la couche de 225 degrés. On voit que l'arrondi à droite est toujours bien imprimé. Il y a un petit peu de filament à l'intérieur également. Le cône est un petit peu mieux réalisé. Quant au pont, il est à peu près similaire. Il est assez avachi, c'est pas très joli. Et la partie en surplomb présente les mêmes défauts. On voit aussi que ça rebique. Bref, on va observer comme ça, enfin vous allez pouvoir observer toutes les températures d'impression. Et quand on vient à la température la plus faible, qui est ici de 200 degrés, on va pouvoir observer la partie de droite qui est bien imprimée également, sauf qu'à l'intérieur de la partie creuse, dans le petit trou, il y a beaucoup moins de filaments. Le cône est de bien meilleure qualité, le haut de ce trou aussi est plus joli, et quand on regarde le pont est quand même beaucoup plus droit, il est moins avachi. Et enfin, la forme la plus difficile à imprimer, c'est-à-dire l'extrémité, et on voit que le plastique a beaucoup moins rebiqué, que l'angle à 30 degrés est toujours très bien imprimé, l'angle à 45 l'est un petit peu mieux, et l'angle à 60 n'est pas très beau, mais il n'est pas aussi laid qu'à 230 degrés. C'est une caractéristique
des filaments brillants. Alors le hasard fait que j'avais pris ce filament or brillant pour faire cet essai, cette petite démonstration. L'expérience montre que tous les filaments brillants ont beaucoup de mal à imprimer des formes complexes et que les formes en surplomb génèrent très régulièrement une forme qui rebique vers le haut comme ça. J'avais d'ailleurs réalisé la même tour avec un filament brillant noir. Alors celle-ci est inversée. J'ai commencé par imprimer à 200 degrés pour monter à 230. Quand on regarde la couche imprimée à 230 degrés, voilà, on voit que ça rebique aussi pas mal. Là, on voit vraiment que ça rebique, c'est pas joli du tout. La partie creuse, le cône n'est pas trop mal, mais le haut du trou n'est pas joli. Lorsqu'on descend sur la partie imprimée à 200 degrés, on va voir que ça rebique beaucoup moins. Alors, plus exactement, ça rebique sur l'arrière de la pièce et non pas le devant. On peut s'apercevoir quand même que c'est beaucoup moins laid. La partie en surplomb est mieux imprimée, même l'angle à 60 degrés ressort beaucoup mieux. La partie de droite, on voit qu'elle est assez propre. Ah, là on s'aperçoit qu'elle avait cassé. On en a parlé au début de la vidéo. Cependant, le cône est mieux réalisé. Alors par expérience, et vous pourrez me contredire dans vos commentaires, les filaments brillants s'impriment généralement mieux dans la fourchette basse de température indiquée. C'est en tout cas ce que j'ai vérifié régulièrement. La preuve, avec ce filament blanc mat de la même marque, tout ça c'est du Sunlow. Elle est inversée aussi, on commence à 210 degrés pour monter à 235. Quand on regarde à 210 degrés, la partie de gauche qui est censée rebiquer sur le filament brillant, là elle n'a quasiment pas rebiqué. C'est quand même très très propre. Le pont lui présente des petites gouttes, d'accord. On voit ici que le cône est pas mal réalisé, mais qu'on a des petits filaments à l'intérieur du trou. Et quand on compare à 235 degrés, tout en haut, on va y venir, voilà. Là, on voit que ça rebique un petit peu plus. Néanmoins, c'est pas aussi flagrant que sur du filament brillant. Le pont, lui, présente plusieurs défauts. On voit des espèces de coulures, comme si le fil avait chauffé temporairement beaucoup trop et qu'il s'était vraiment avachi. Un peu comme des points de fusion. On l'aperçoit aussi en haut du trou. Et en haut du cône d'ailleurs aussi. Voilà, cette petite démonstration vous permettra de réaliser vos propres tours de température et puis de faire les choix les plus judicieux quant à l'impression de vos pièces. Il est quand même préférable d'imprimer avec du filament mat pour des pièces complexes et du filament brillant uniquement pour les pièces simples. Si cette vidéo vous a plu, si mes conseils vous ont aussi beaucoup aidé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire très agréable. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.